Alex, que tu penses que tu pourrais traduire en anglais? So, it's a class reading in French, but Chitralila, she can translate if you want. Peut-être tu peux me laisser parce que il y a beaucoup de... On va faire en alternance, on va essayer. Je suis going to translate in English. Reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 18, intitulé La libération des Yamala Arjuna. Nous reprenons verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam. Narayanam Narocheva Narotamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Satyajayam Utirayet. Nastaprayeshu Kapadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamaśloke. Bhagavati Naishike. Vous reprenez après moi, s'il vous plaît. Asata Srimadandasya Daridriyam Param Anjanam Atmapamyena Bhutani Daritra Param Ikshate Asata Srimadandasya Daridriyam Param Anjanam Atmapamyena Bhutani Daritra Param Ikshate Asata Srimadandasya Daridriyam Param Anjanam Atmapamyena Bhutani Daritra Paramikshate Asata Srimadandasya Daridrayam Paramanjanam Atmapamyena Bhutani Daritra Paramikshate Asata Srimadandasya Daridryam Paramanjanam Atmapamyena Bhutani Daritra Paramikshate Asata Srimadandasya Daridrayam Paramanjanam Atmapamyena Bhutani Daritra Paramikshate Asata Srimadandasya
Asata Srimadandasya Daridryam Paramanjana Atma Upamyena Bhutani Daridra Paramikshate Asata, un scélérat dénué d'intelligence. Of such a foolish rascal. Srimadandasya, qui est aveuglé par la possession temporaire de richesses et d'avantages. Who is blinded by temporarily possessing riches and opulence. Daridryam, pauvreté. Poverty. Paramanjanam, le meilleur collier pour les yeux, qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. The best ointment for the eyes, by which to see things as they are. Atma Upamyena, par rapport à lui-même. With comparison to himself. Bhutani, être vivant. Living beings. Daridra, un homme accablé par la pauvreté. A poverty-stricken man. Param, parfaitement. Perfectly. Ikshate, peut voir les choses telles qu'elles sont. Can see things as they are. Traduction et teneur portée par sa démocratie, c'est Bhakti-orientation de Srila Prabhupada. Les gens malhonnêtes et inintelligents de nature athée, très fiers de leur richesse, ne parviennent pas à voir les choses telles qu'elles sont. Les renvoyer à la pauvreté est donc le collier qui convient à leurs yeux afin qu'ils se voient les choses dans leur juste perspective. Au moins, un homme accablé par la pauvreté se rend compte à quel point il est douloureux d'être pauvre. Il ne voudra donc pas que d'autres connaissent une condition aussi pénible que la sienne. Translation: Atheistic fools and rascals who are very much proud of wealth fail to see things as they are. Therefore, returning them to poverty is the proper ointment for their eyes, so they may see things as they are. At least a poverty-stricken man can realize how painful poverty is, and therefore he will not want others to be in a painful condition like his own. Teneur et portée. Même de nos jours, si un homme qui a été pauvre devient riche, il sera enclin à utiliser son argent pour de nombreuses activités philanthropiques, comme l'ouverture d'écoles pour les hommes sans instruction et d'hôpitaux pour les malades. Even today, if a man who was formerly poverty-stricken gets money, he is inclined to utilize his money to perform many philanthropic activities, like opening schools for uneducated men and hospitals for the diseased. Il existe à ce sujet une histoire édifiante dont le titre est Puna Mushikobara, ou redevient une souris. In this connection, there is an instructive story called Puna Mushikobara, again become a mouse. Une souris étant constamment harcelée par un chat s'en alla trouver un saint personnage pour lui demander de la transformer en chat. The mouse was very much harassed by a cat, and therefore the mouse approached a saintly person to request to become a cat. Lorsque la souris fut devenue un chat, ce dernier fut tourmenté par un chien, et lorsqu'à son tour il fut devenu un chien, il fut poursuivi par un tigre. When the mouse became a cat, he was harassed by a dog, and then when he became a dog, he was harassed by a tiger. Toutefois, lorsqu'il devint un tigre, il dévisagea le sage avec insistance. Ce dernier lui demanda alors « Que veux-tu » But when he became a tiger, he stared at the saintly person, and when the saintly person asked him, "What do you want?" Et le tigre répondit « Je veux te dévorer ». The tiger said, "I want to eat you." Le saint personnage le maudit alors en disant « Sois à nouveau transformé en souris ». Then the saintly person cursed him, saying, "May you again become a mouse." La même chose se passe dans tout l'univers.
On s'élève et on retombe, devenant tantôt une souris, tantôt un tigre, et ainsi de suite. A similar thing is going on all over the universe. One is going up and down, sometimes becoming a mouse, sometimes a tiger, and so on. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit à ce propos, Brahmanga Brahmite Kona Bhagavanaji, Guru Krishna Prasharipai Bhakti Latavich. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Les êtres vivants sont élevés et rabaissés par les lois de la nature, mais celui qui a beaucoup de chance entrera en contact avec des personnes saintes et obtiendra ainsi la semence du service de dévotion, alors sa vie sera couronnée de succès. living entities are promoted and degraded by the laws of nature, but if one is very, very fortunate by association with saintly persons, he gets the seed of devotional service and his life becomes successful. Narada Muni voulait élever Nalakuvera et Manigriva au niveau du service de dévotion au moyen de la pauvreté, et c'est pourquoi il les maudit. Narada Muni wanted to bring Nalakuvara and Manigriva to the platform of devotional service through poverty, and thus he cursed them. Telle est la miséricorde d'un Vaishnava. Such is the mercy of a Vaishnava. À moins d'être élevé au niveau de Vaishnava, on ne peut être quelqu'un de bien. Unless one is brought to the Vaishnava platform, one cannot be a good man. Arava Bhaktasya Puto Mahad Guno. Quelle que soit la sévérité avec laquelle il est puni, un Avaishnava ne devient jamais quelqu'un de bien. And a Vaishnava never becomes a good man, however severely he is punished. Traduction de nouveau. Les gens malhonnêtes et inintelligents de nature athée, très fiers de leur richesse, ne parviennent pas à voir les choses telles qu'elles sont, les renvoyer à la pauvreté, donc le collier qui convient à leurs yeux, afin qu'ils voient les choses dans leur juste perspective. Au moins un homme accablé par la pauvreté se rend compte à quel point il est douloureux d'être pauvre, et ne vaudra donc pas que d'autres connaissent une condition aussi pénible que la sienne. So the translation once again. Atheistic fools and rascals who are very much proud of wealth fail to see things as they are. Therefore, returning them to poverty is the proper ointment for their eyes, so they may see things as they are. At least a poverty-stricken man can realize how painful poverty is, and therefore he will not want others to be in a painful condition like his own. Om Naganatinandasya Nigananjana Sadakaya Chatsur-Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Shtavitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vamandeyam Sri Guru Sri Jatapayakamalam Shri Guru Vaishnavam Shya Shri Rupam Sarvajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadhaitam Sahagatam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Ye Krishna Karuna Sindhu Divinamando Jagatpate Bhuva Kesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Taptakanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bhanusute Devi Pranamami Enarive Vanchadavadaveshcha Vikasindhu Devacha Patitanam Pavamidhu Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Guru Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à tous et à tous d'être présents pour cette session du Srimad Bhagavatam. Thank you everyone for being here for this Srimad Bhagavatam class. Le temps est précieux et de l'engager passe très vite, on ne peut pas revenir sur le temps qui passe, donc de l'engager au service du Seigneur et pour s'enquérir à propos du Seigneur, c'est toujours une bonne façon d'investir. Time is very precious and it goes very quickly. You can never get back in a single moment, so if you use your time to
hear about the glories of the Lord, then it's very beneficial. Les Écritures saintes précisent il est plus difficile de faire passer un chameau dans le châle d'une aiguille. Non, excusez-moi. Il est plus facile, il est plus facile de faire passer un chameau dans le châle d'une aiguille qu'il y ait de chance qu'une personne riche entre dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel. The Holy Scriptures say that it's easier to thread a camel through the eye of a needle than to make a rich man enter into the kingdom of God. En d'autres termes, c'est pas possible. So in other words, it's not possible. À moins que vous ayez trouvé la solution pour placer un chameau dans le châle d'une aiguille. Unless you found a way to put a camel through the eye of a needle. À part Dieu, Christian peut faire ça. Of course, Christians can do this, but other than that, we can't. Mais voilà, c'est très difficile, voire impossible, pour quelqu'un de riche de rentrer dans le monde spirituel. So it's very difficult, or even impossible, for someone who's rich to go to the spiritual world. Et ce mot, dans ce cas-là et dans bien d'autres cas, le mot riche est un mot générique. And in this case, as in many other cases, the word rich or wealthy is a generic word. Dans ce mot englobe toute forme de richesse. That means in this word there's all types of wealth included. Très souvent, quand on parle, c'est un peu le cas dans notre verset du jour, on parle d'une personne, encore que c'est en fait la même allusion. On va voir, c'est la même allusion. Donc, on pense très souvent en richesse, ça veut dire avoir un grand compte en banque ou une grosse bourse. So often we say that we think that when someone's wealthy, we think of someone who's got a lot of money, lots of money in the bank. Mais aussi, être beau, c'est une opulence. But being beautiful is also an opulence. Avoir de la connaissance, c'est une opulence. And knowledge also is an opulence. Réussir, avoir une réussite, c'est-à-dire avoir la reconnaissance des autres, c'est une opulence. Being successful, being recognized by others is also an opulence. Y compris le renoncement est une opulence, c'est une richesse. And even renunciation is an opulence. Et donc d'être attaché à ces choses-là, de les considérer et d'agir en conséquence, c'est un obstacle majeur pour l'esprit. So being attached to these things and to act according to those things is an obstacle to spiritual progress. Parce que le problème, c'est pas la richesse, Because the problem is not mais wealth. c'est notre attachement à la richesse. The problem is our attachment to wealth. Dans notre tradition et dans les autres, il y a des gens très riches qui deviennent très pieux et très saints. On voit par exemple les Raja Rishi, les grands rois, ils sont très pieux. In our tradition and other traditions, we can see there's many rich, wealthy people who become very pious, even very saintly, like Raja Rishis. Par exemple, Prahlad est devenu le roi du monde, il était devenu très puissant, mais néanmoins était toujours impur au début du Seigneur. Like Prahlad Maharaj, he became king, he became very wealthy, but he remained a pure devotee of the Lord. C'est même un mage, c'est-à-dire une référence spirituelle. He was even a Mahajan, which means he's a spiritual reference. Donc, mais on voit dans le cas de Prahlad un extrême dans ce sens qu'on connaît bien son histoire, mais dans le chemin de la Sainte, c'est largement exprimé son histoire. Et on voit que cet enfant est déjà accompli. So there's other examples, but in the case of Prahlad Maharaj, we can see, we know his history, so we can see that actually even as a child he was already accomplished, he was very perfect. Et d'ailleurs, ça questionne ses contemporains. Il se demande, mais comment tu as pu progresser, comment tu as cette connaissance spirituelle, tu n'es jamais sorti de l'endroit, autant qu'au même titre que nous, tu es toujours resté chez les assureurs. Comment tu as eu connaissance de cette transcendance? And actually his peers were kind of confused about this because they were asking him, how do you know all these things, because you've never gone outside of the Asuric culture, just like we have, so how do you know all these things? Et en fait, dans l'histoire, on voit que en fait, il a eu la miséricorde déjà dans le sein de sa mère de son maître spirituel qui est Narada. But actually we can see it, that even in the woman of his mother, he got the mercy of his spiritual master, Narada Muni.
Et c'était bref, ça n'a pas duré. On a cette tendance, nous, à vouloir y accompagner et plus encore, et ce qui est légitime et normal du maître spirituel. And his contact was actually very short. We have this tendency to want more and more association, close contact with the spiritual master, Ce qui est which légitime. is legitimate. Mais dans le cas de Prahlad Maharaj, c'était bref. But actually for Prahlad Maharaj it was very short. Mais parce qu'il avait cette avidité, cette demande en lui de comprendre la réalité spirituelle, alors il était comme un buvard, il a capté une essence de cette connaissance comme un buvard pour le liquide sur lequel on repose. But because he was so eager, he really really thirsting to hear and to know. When he got the knowledge, he just sucked it up. Il y a un verset dans le Madhya Vilas du Chaitanya Charitamrita qui explique Sadhu Sangha, Salva, Sashtrika, Lavamatra, Sadhu Sangha, Salva Siddhiva. Et ce verset explique qu'un instant passé en la compagnie d'un pur dévot, Lavamatra, un instant, juste un moment, suffit pour démarrer, voire aller plus loin dans la vie spirituelle. There's this verse in Chaitanya Charitamrita that says that just a moment's association, Lavamatra, just a moment's association with a pure devotee is enough to begin our spiritual life and actually even go much further than that. Ce qu'on appelle Guru Kripa, la miséricorde du maître spirituel. So we call Guru Kripa, the mercy of the spiritual master. Et on a via notre conditionnement, via la religion, via plein de choses, on a cette tendance à ne pas minimiser un peu, quelque peu, c'est la puissance de miséricorde du maître spirituel. Because of our conditioning, because of illusion, we have a tendency to reduce the significance of the mercy of the spiritual master. Parce qu'il est, il est intime à Seigneur. Il est un intime du Seigneur. He's an intimate associate of the Lord. Il est intime pas forcément au sens où nous l'entendons, c'est au sens physique. So intimate, not necessarily in the physical sense, as we may think. Souvent, quand on parle de nos intimes, c'est ceux qui nous sont proches, les enfants, la famille. Often when we speak about intimate relationships, we mean our children, our family, and those who are close to us. Mais dans la réalité spirituelle, être intime, c'est pas forcément une présence physique, c'est une présence subtile, spirituelle, plus conscient de vanille que de vapeur. But a spiritual intimacy is more concerned with spiritual closeness rather than physical proximity. We're more interested in vani than vapu. On a d'ailleurs cette tendance, conditionnée, on a cette tendance à juger de la quantité d'affection qu'a une personne vis-à-vis de nous par rapport aux attouchements qu'elle a avec nous. Because we're conditioned, we have a tendency to estimate how much affection a person has for us by how much we have physical touch. Embrasser, enlacer, être proche, près, avec, en compagnie. We want to be in their arms or touching them or getting close to them or with them in their company all the time. Mais au niveau spirituel, le contact, il est peut-être tout simplement sur la vibration sonore. But spiritually, the contact can be just based on sound vibration. Un jour, Srila Prabhupada était dans un studio de télévision et une personne interrogée, un journaliste interrogé, lui demandait pourquoi vous et vos disciples vous chantez tout le temps Hare Krishna, constamment. Vous avez remarqué, vous êtes constamment chantant Hare Krishna. So one day, Srila Prabhupada was on a TV show and one of the journalists was asking him, we've noticed that you and your disciples, you're just always chanting, it's really noticeable, you're always chanting this mantra. Et Srila Prabhupada a répondu très simplement, mais c'est très... Même nous, ça nous édifie. Enfin, on est déjà dans cette démarche, ça nous édifie. Prabhupada a dit, c'est pour garder le contact. And Prabhupada said, it's to stay in touch, keep in contact. Ça vous invite à
méditer sur ce point. Garder le contact. C'est comme avec le soleil, si on veut, quand le soleil brille, si on se cache si on se met dans la cave du château, il peut briller autant qu'il veut le soleil. Il n'aura pas d'impétus, il n'aura pas d'effet. So please meditate on this aspect. It's like the sun. If we're in the basement of the castle in the dark, we'll never have the benefits of being in contact with the sun, even though the sun is shining. Mais dès qu'on va se mettre en contact avec lui, on va avoir tous les bénéfices du soleil. As soon as we get in contact with the sun, we get all the benefits. Et le contact, c'est un contact pareil, c'est un contact de subtil, c'est pas qu'on est sur la planète du soleil, ça c'est très compliqué, mais simplement le contact avec le rayon, avec son rayonnement, et on a plein de grands bénéfices. Again, here the contact is subtle. It's not that we're on the sun planet, but through the sun rays, we're in contact with the sun and we get all the benefits. On voit quand il y a une longue abstinence du soleil, quand on traverse un hiver particulièrement difficile. Alors dès que le printemps revient avec les doux rayons du soleil, on sent qu'il y a tout un enchantement qui est là, et y compris pour nous, il y a un enthousiasme qui vient, ça vient éveiller en nous l'enthousiasme juste par le contact avec le soleil. So you can see as well, if we have a very long winter, for example, there's not much sun. As soon as spring starts to arrive and there's a few rays of sunshine, we just start feeling this enthusiasm, the whole environment is embellished and we feel more enthusiastic. Et dans la vie spirituelle, le soleil c'est Krishna, c'est notre soleil. In spiritual life, the sun is Krishna. Et le maître spirituel c'est le rayon. And the spiritual master is the sun. Ce rayon c'est la succession des cycliques, le Guru Parampara, c'est ce rayon. Et dès qu'on entre en contact avec ce rayon, par une attitude authentique, en étant authentique, en étant vrai, authentique, quand on touche ce rayon, on touche cette parampara, en embrassant cette parampara, tout de suite on a les bénéfices du soleil. So the sun ray is actually the disciplic succession, the whole Guru Parampara, and as soon as we come in contact with one of the elements in the sun ray, immediately we're connected to the sun and we get the benefits of the whole sunshine. Bénéfice, ça veut dire on reçoit connaissance. The benefit means we get knowledge. C'est pas juste la connaissance analytique, la connaissance philosophique, c'est plus que ça. And it's not analytical knowledge, philosophical knowledge, it's more than that. Par ce contact, on est élevé au niveau de Vaishnava, et par la pratique du service de dévotion, on est amené à réaliser Dieu, pas juste à connaître. So this knowledge makes us a Vaishnava, and this knowledge in the process of devotional service allows us to meet God, to know Him. Donc, pas juste connaître, mais réaliser Dieu. So not just to know Him, but to realize. Parce que il y a la connaissance solidesque et la connaissance chastée qui est un élément extrêmement important, mais qui ne suffira pas à nous faire cette expérience de Dieu. Il va y avoir la nécessité d'avoir aussi la pratique du service de dévotion, certes qui commence par l'écoute, mais par une écoute bien spécifique. So shastric knowledge, the knowledge we get from the books, is not enough. There has to be the practice of devotional service in order to realize God. C'est une notion importante. Enfin, juste que je rappelle, vous avez tous déjà, vous savez ça déjà tous peut-être très bien. Enfin, voilà. L'important, c'est une notion importante parce qu'il y a parfois des personnes qui ont beaucoup de connaissances chastiques et qui peuvent être négligents un peu sur la pratique du service de dévotion, qui engage le corps, le mental, les sens, qui n'engage pas juste le cerveau, engage tout l'être dans le service de dévotion, et qui procure, qui est source, qui vient manifester en nous, en le cœur, dans notre fort intérieur, la réalisation spirituelle, qui n'est pas juste intellectuelle. So maybe you already know this and repeating, but it's an important point. There's some people who have a lot of knowledge of the books, the scriptures, but you cannot compare to somebody who's engaging their body, their mind, their words
devotes their whole being in devotional service because it's that will bring one to a real spiritual realization. Donc voilà, c'est un point extrêmement important, et Srila Prabhupada explique dans cette teneur portée, après avoir un peu parlé des richesses et de l'avantage à être pauvre, c'est-à-dire sans richesse. So this is an important point, and Srila Prabhupada discusses it in the purport after having explained or spoken about poverty and how important it is, or how beneficial it is to not have more. Parce que dans notre cas, Narada Muni, encore une fois, Narada Muni a maudit ces deux personnages, Manigriva et Nalakura. So here Narada Muni cursed Nalakura and Manigriva. Et quand on entend ça, ça sous-entend, en tout cas dans notre connotation, dans notre esprit, ça fait penser à punition. When we hear this, at least in our minds, we tend to think, oh, this is like a punishment. Punition, c'est une connotation négative. And punishment has a negative connotation. Mais dans le cas du saint Vaishnava, c'est jamais négatif, c'est toujours positif. But when it's the saintly Vaishnava, it's never negative, it's always positive. Matériellement parlant, ça va être tapassia peut-être, ça va être difficile. Matériellement parlant, ça va être difficile. Materially speaking, it may involve tapasya, it may be difficult. Mais spirituellement parlant, c'est forcément un gain. But spiritually speaking, it has to be beneficial. Srila Prabhupada dit, telle est la miséricorde du Vaishnava. Srila Prabhupada says here, that is the mercy of the Vaishnava. Donc dans le cas de Nalakuvara et Manigriva, ils sont privés de toute leur richesse, pas juste de la richesse du pécuniaire, c'est-à-dire du saumon et du champ, c'est-à-dire de l'argent, de l'argent. So here Nalakuvara and Manigriva, they're not only deprived of money and that kind of wealth, they're deprived of all their opulences. Mais ils sont privés de leur beauté, So they're deprived of their et ils sont beauty, privés de leur compagnie, their association, qui était their opulente aussi, et qui les reconnaissait. Ils étaient brillants dans leur club, ils étaient dans leur groupe, ils étaient brillants, ils étaient remarqués, reconnus. And so they're deprived of all their entourage, and in that society they were recognized, they were shining, they were very brilliant in their company, others were recognizing them. Et il va les priver aussi de liberté. And Narada also deprives them of their freedom. Un arbre, c'est très limité, on ne peut pas bouger beaucoup. So a tree is very limited, you can't move. Et en plus, c'est des arbres Arjuna, c'est des arbres qui vivent très longtemps. And particularly Arjuna trees, they live for a really long time. Donc c'est matériellement parlant, c'est une grosse punition. So materially speaking, it's a really big punishment. Si on nous apprenait que dans quelques jours on allait être dans cette condition, wow, ça serait difficile à gérer. If somebody told us that in a few days we'd be in that kind of situation, it would be difficult for us to digest. Mais l'issue est positive. L'issue est positive, c'est selon, voilà, donc au niveau spirituel, rien n'est négatif, l'issue va être positive parce qu'ils vont être coupés soudainement de ce milieu qui les gratifie matériellement, mais qui les aide pas à progresser spirituellement. So spiritually speaking, everything is positive, and so here the outcome is positive, and because we can see that they're being cut away from the situation that is materially very opulent, but that spiritually is not helping them to progress. Et après avoir été nettoyés par cette condition oppressante, après avoir été nettoyés par cette condition, ils vont rencontrer Krishna, la personne suprême, tout de suite, immédiatement. And after being cleansed by going through this whole situation, they get to meet Krishna, to see Krishna. Avec tous les avantages spirituels que ça apporte. With all the spiritual benefits that represents. Donc la compagnie des Vaishnavas, particulièrement des purs dévots, elle est indispensable, elle est essentielle. So the association with Vaishnavas, particularly pure
devotees is very important. It's even essential. Particulièrement par l'écoute, d'avoir la compagnie physique, c'est déjà extrêmement purifiant. Les purs Vaishnavas, c'est comme des vieux pèlerinages. Ils sont juste d'être en leur compagnie, on reçoit déjà des purifications. Mais là où vraiment c'est le plus efficace, c'est lorsqu'on les écoute. And so it's specifically through hearing, even like physical contact is extremely beneficial because pure devotees are like places of pilgrimage in themselves. But to go even deeper than that is when you associate through hearing. On voyait tout à l'heure, dans le verset qu'on citait tout à l'heure, Nityam Bhagavata Sevaya, c'est-à-dire Nityam Bhagavata Sevaya, c'est-à-dire le service rendu à la personne Bhagavata, mais de façon constante, Nityam Bhagavata Sevaya. So earlier we were citing this verse, Nityam Bhagavata Sevaya, and it means to serve the person. Bhagavata Nityam means always. Il y a la personne Bhagavata et il y a le livre Bhagavata, mais la personne est extrêmement importante aussi. So there's the book Bhagavad and there's the person Bhagavad, and the person Bhagavad is also extremely important. Voire plus importante en ce sens qu'elle manifeste par son comportement, ses liens, son aura, et ainsi de suite, le livre Bhagavata. Or you could say the person is even more important than the book because they're manifesting through their lives the book. Et peu, on voit dans le cas de Shukadeva Goswami, par la répétition, en plus, il rajoute le dévot, le conscient de Krishna, et il rajoute ses réalisations, son enthousiasme, ses convictions, il rajoute ça à l'écriture, qui fait que ça la rend vivante et ça la rend plus attrayante et plus perspicace, ça lui parle plus, voilà, c'est plus parlant. So you can see also in the example of Shukadeva Goswami, because he's repeating, but he's also adding his own realization, his own experience, and so because of that, the devotee, when he speaks the scripture, he makes it alive and makes it more accessible, more easy for us to understand and appreciate. On voit donc pour nous concernant le fait que ça passe par Srila Prabhupada, Prabhupada donne ses commentaires, moi c'est ce qu'on a étudié, ces commentaires de Srila Prabhupada. Et par ces commentaires, notre assidu, par un contact assidu avec, alors les choses prennent forme en nous. So you can see in our own case, because we study the purpose of Srila Prabhupada, Prabhupada's commentaries, and if we read them again and again by this assiduous contact, we become. Donc voilà, ça c'est la miséricorde de pur dévot, c'est la miséricorde des Vaishnavas. So that's the mercy of the pure devotees, the mercy of the Vaishnavas. Et parfois on a cette tendance à prier pour obtenir la miséricorde. Often we have a tendency to pray for mercy, Qui est une bonne chose. which is a good thing. Mais en fait, elle est déjà là. But actually mercy is already there. Elle est là. Cette miséricorde, elle est là. On a cette tendance à penser que si je reçois la miséricorde, alors les choses vont être tellement différentes. On s'attend, en d'autres termes, pour faire simple, on attend le miracle. So here we have this tendency to be asking for mercy, and we think that we have this tendency to think that if I receive the mercy, things would be very different, things would change, or in other words, we're expecting a miracle. On voudrait que les choses, on comprend que l'on est dissocié de cette réalité spirituelle, et on comprend l'intérêt et on est attiré par ça, mais on voudrait que ça se passe d'une façon soudaine et sans effort. So we understand that we're disconnected from spiritual reality, but we have this desire for things to change very quickly, instantly, and without effort. Et on pense que Krishna, ou son représentant, par sa puissance spirituelle, va nous changer littéralement et soudainement en pur dévot du Seigneur.
And we think that Krishna or his representative, the spiritual master, will suddenly transform us into a pure devotee of the Lord. Et ça peut être comme ça. On a vu dans beaucoup de cas, dans le cas de Chaitanya Mahaprabhu par exemple, dans différentes situations, il libérait les tigres, il libérait les éléphants, il libérait des enfants. Voilà, soudainement comme ça, juste il disait chante avec Krishna, il parlait au tigre, un tigre parlait au tigre. Et le tigre se mettait à danser et à chanter. And it's possible, it can happen, because we can see with Chaitanya Mahaprabhu, for example, there's many examples where he's liberating even animals, tigers and deer and children, and he would just go to a deer and tell him chant Hare Krishna, and the tiger would just jump up and start dancing and chanting. Mais dans notre cas, peut-être qu'il y en a qui vont recevoir ces choses-là comme ça. Ça peut peut-être se produire. On ne va pas fermer la porte à cette possibilité-là. And it may happen, maybe we can't exclude the possibility altogether. Mais en général, ce n'est pas le cas. But generally speaking, that's not the way it goes. Néanmoins, la miséricorde est là. But mercy is there nonetheless. Et ce que l'on doit, nous, la manière dont on doit agir, c'est de la prendre, la miséricorde. On doit la prendre. And what we need to do is we need to take that mercy. Et de la façon appropriée. And take it in the right way. C'est-à-dire pour la bonne raison. That means for the right reason. C'est-à-dire en accord et en harmonie avec la volonté suprême, avec la volonté de Dieu. And that's in harmony with the will of God. Et Krishna, quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est qu'on rétablisse notre relation avec lui, mais sur une base authentique, sur une base saine. And what is Krishna's will? Is that we re-establish our broken relationship with him, but on a healthy foundation. Et il nous donne, pour ce faire, il nous donne le chant des saints noms, il nous donne ce qu'on appelle le mantra, mais en fait, qui est pas différent de lui, qui est Kali Kali Namarupa Krishna Vatana, qui est en fait lui aussi sous cette forme. So that's why he gives us the chanting the holy names, the mantra, but it's more than that. It's not different from Krishna who's appearing in this age in that form. Et on a dû nous dire que pour le chanter de façon effective, il faut ne pas commettre 10 offenses. And we've been told that to chant properly, we have to avoid 10 kinds of offenses. Mais en fait, on voit dans le Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu, il donne, c'est intéressant ce Shikshastakam, juste 8 versets que Chaitanya Mahaprabhu a donné lui-même. C'est la seule chose qu'il a écrite, c'est donné par lui-même, enfin directement. Et en fait, il y a ce Shikshastakam, il est aussi, il est le médicament, mais aussi en même temps il est la manière de prendre le médicament. So we can see this, for example, in Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu is the only, these 8 verses, the only thing that he actually wrote directly. And it's very interesting if you look at it, because it's both the medicine, the Shikshastakam, but it's also the prescription, the way of taking the medicine is explained there. Et au cœur de ce Shikshastakam, on a ce verset, Trina Dapis Muchina Tarabapis Krishna Amanina Manadina. Et ça, si on est dans cette, si on comprend et on œuvre en ce sens, alors naturellement, les 10 offenses, on ne les commet pas. The heart of the Shikshastakam is this verse, and actually if we really strive to develop those qualities, then we'll naturally not commit the 10 offenses. Parce que si on est réellement humble et tolérant, simple, alors naturellement on va rester respectueux des autres et pas rechercher le respect pour soi-même. Because naturally, if we're humble and if we're tolerant, we'll not be looking for recognition, and we'll be able to respect others. Donc on ne sera pas offensant à l'égard d'autrui. And so because of that, we won't be offensive to others. Ça c'est pratiquement la plus grosse des offenses à éviter dans le chant des saints. And that's actually the biggest offense that we need to avoid in the chanting of the holy name.
Et si on est dans cette humilité, ça veut dire qu'on a été quelque peu humilié. And if we're humble, that we're in a state of humility, that means we've been humiliated to some extent. Alors on va être extrêmement prudent. And so we'll be very careful. Très très prudent avec tout, avec les autres. Et être prudent, c'est aussi être prudent. Vous avez remarqué ce que ça veut dire? Être prudent, ça veut dire être attentif. So we'll be very careful in regard to others, but very careful for everything, and actually being careful means being attentive. Et ça, c'est aussi une offense extrêmement importante qui est inclue dans les 10 offenses. Parfois, on a différentes façons de citer les 10 offenses. Parfois, on dit, et c'est aussi considéré comme une offense d'être inattentif pendant le chant des sermons. We also have the 10 offences, but we also have being inattentive is also considered an offence to the chanting of the holy name. Donc l'attention, être attentif, c'est-à-dire en éveil, être éveillé, être conscient des situations, c'est extrêmement important. So being attentive means being awake, being conscious of the situation you're in. Afin d'éviter justement des comportements qui seraient détrimensiels pour la spiritualité. So that we avoid behaviours that would be would have negative impact on our spiritual progress. Et si détrimensiel pour notre vie spirituelle, ça veut dire que ça tue la foi. And detrimental for our spiritual progress means that it kills our faith. Ça veut dire qu'on est intellectuellement parlant, on comprend encore, on sait, parce qu'on a ces notions intellectuelles. Mais dans le cœur, ça devient sec. That means intellectually we may still know, we may still understand, but the heart becomes dry. On peut continuer à exister en suivant les préceptes, mais à l'intérieur, c'est le désert. So we can still live, still follow the principles, but inside it's a desert. Et c'est très difficile. And so it becomes very difficult. Et moi, ça m'intéresse aussi déjà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? So we're going to stop there. Does anybody have any comments or questions? Plus exactement que les richesses ou les opulences, l'identification que comment on l'aperçoit pour nous-mêmes, dû à l'influence du faux ego, on pense que ces choses-là sont faites pour nous, pour les utiliser. Sinon, en soi, la richesse, les opulences, c'est pas vraiment dangereux en soi, c'est l'identification qu'on fait de ces choses-là. Et en même temps, on doit être conscient que ces choses-là, c'est comme ça attire la foudre. J'ai un Katandi qui dit qu'une jolie femme, quand on épouse une jolie femme, c'est comme un ennemi au foyer. Et similairement, si un pays a beaucoup de pétrole, de richesse, ça devient tout de suite la cible des gros poissons. Et puis ceux qui sont riches, ben, ils attirent aussi les hommes qui sont riches, les flatteries, les gens intéressés. Et pour quelqu'un qui est spiritualiste, ben, c'est double risque. Donc il évite ces choses-là parce qu'il sait que ça ne va pas lui apporter une bonne compagnie. So it's not so much the wealth in itself that is negative, but it's our attachment, our identification with it. Because the things in themselves are not necessarily a problem, but it's also like they attract lightning. Like Janaki Pandit says that if you marry a beautiful woman, it's like having an enemy in your home because it will attract the eyes of others. And similarly, rich countries, which petrol also attract competition. And so if you become wealthy and you have all these opulences, you will attract other people who have or aspire to have those things, and that will attract like bad association. So because of that, the spiritualist will avoid having those things because he doesn't want that kind of association. Mais pour revenir sur ce point important, justement, son sens, c'est, je pense, à propos de la foi, parce qu'elle est vulnérable, elle est fragile, et il faut sans cesse la fortifier justement pour ne pas qu'elle soit trop fragile, sinon elle peut facilement la perdre. Et c'est aussi la première chose que l'on doit avoir pour pouvoir progresser spirituellement. Quelque part, c'est avoir un peu de foi. Il y a ce verset Adosh Adam. D'abord, Adosh, ça veut dire première chose, la langue de la foi. So just to come back on this point of faith, our faith is very fragile, and there's this verse that says that actually the first thing you need to have is a little bit of faith.
Tato Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. Donc c'est cette petite foi que l'on peut avoir, elle va nous amener à rencontrer justement ce dont on a assez longuement parlé, c'est-à-dire le Vaishnava. Et voilà, et à partir de là, on va recevoir de la connaissance. Cette connaissance va Bhajana Kriya, c'est-à-dire voilà, on va commencer à agir de façon bénéfique, dévotionnelle. Ce sera le début de notre pratique. Anartha-nvriti, ensuite vient l'anartha-nvriti, c'est-à-dire le nettoyage qui commence. Et en plus, après ce nettoyage de commencer à faire ses effets, Nishta devient fixe, stable. De cette stabilité va naître le Ruchi, bas, et ensuite de ce goût commencera la Shakti, c'est-à-dire l'attachement à ce processus, l'attachement à cet éveil spirituel, et qui va nous amener à Tattva Bhava, c'est-à-dire les prémices de l'amour pour vous, et ensuite et puis So we see whatever little faith we have, that's what will then bring us to meet and the grace of meeting saintly person, meeting devotees, Sadhu Sangha, and then we'll engage in the process of devotional service, Bhajana Kriya. And then from that, as we're practicing, Anartha-nvriti is this cleansing process that starts happening. And after that's happened, then we become fixed in devotional service, Nishta, and then after that we develop a taste, Ruchi, and then we become detached from material energy, Attachaktis. l'attachaktis, l'attachement à ce processus. And then after that we get to the beginning of feelings of love of God, Bhava, and then bring ultimately. Okay, Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki.